À Madagascar, la crise politique s'intensifie. Le ministre des Armées, Manonsoa Deramasijaka, a reconnu ce 12 octobre le général Desostènes Pikoulas comme nouveau chef d'état-major nommé par les mutins. Un changement majeur qui intervient après les événements de la veille. Samedi 11 octobre 2025, la jeunesse malgache mobilisée depuis le 25 septembre a réussi à prendre la place du 13 mai. À cette occasion, des soldats du corps d'armée, des personnels et des services administratifs et techniques CAPSAT ont rejoint les milliers de manifestants dans les rues de la capitale Antananarivo. Ils ont appelé les forces de sécurité à refuser les ordres de tirer sur la population et ont condamné la répression policière récente. Après l'évolution de la situation ce 12 octobre, la gendarmerie, la police et les autres forces armées du pays ont décidé de ne plus obéir aux ordres du président Andry Rajoelina. D'abord, quelle est l'origine, la nature de cette crise? C'était des choses simples au début. Les jeunes Z, qu'on appelle la génération Z, qu'on voit partout dans le monde et tout ça, ils demandent d'abord l'accès à l'eau et l'électricité. Il faut savoir, l'eau et l'électricité, il y a des coupures de plus de 10 heures par jour à Madagascar. Tous les jours, l'électricité. Et l'eau, il y en a même, ça fait 3-4 mois qu'il n'y a pas d'eau. Alors, c'est le minimum vital. Donc, c'est la revendication de ces jeunes-là en disant, nous, on ne peut pas faire nos études correctement à l'université, on ne peut pas affronter notre vie correctement, il y a des problématiques avec de l'eau et l'électricité. Alors, on va se manifester. On va se manifester et on va dire au monde entier ce qu'il y a et ce que nous subissons ici à Madagascar. À Madagascar, une nouvelle vague de manifestations secoue la capitale Antananarivo. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement face à la crise économique, la hausse du coût de la vie et les tensions politiques grandissantes. Encadrés par un important dispositif de sécurité, les manifestants réclament plus de transparence, de justice sociale et un véritable changement dans la gouvernance du pays. Malgré les appels au calme, la mobilisation prend de l'ampleur, illustrant la profonde frustration d'une population en quête d'espoir et de solutions concrètes pour un avenir meilleur à Madagascar. Abonne-toi